Aujourd'hui, on va parler d'électricité. L'électricité, c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que c'est dangereux, c'est normal. Donc du coup, j'ai fait un schéma, j'ai demandé de l'aide à des amis, il y a des paires d'amis qui sont un peu plus qualifiés que moi et qui m'ont validé mon schéma électrique. Après ça, j'ai donc pu tirer mes câbles et je vais vous montrer un peu mon schéma électrique pour que vous voyez que même si on n'est pas électricien, si on fait beaucoup de recherches et qu'on fait attention, on peut faire l'électricité dans un van tout seul. C'est parti. Attends, il est passé par là. Et ça sera pour les lumières. Ce sera pour les deux lumières là. Ok. I am the dérouleuse. Alors, aujourd'hui on a Sarah avec nous. Et on a commencé à faire l'électricité comme promis. Donc Emma, tu nous montres un petit peu. Là, on a tiré le câble pour le ventilateur. Là, on a le câble pour une LED qui va être ici. Ouais. Et là, on a un autre pour 3 LED qui vont être là, là et là. Et là, on va commencer à tirer les autres câbles. Par exemple, celui-ci, ça va être 2 LED sous ce placard. Et on va voir le reste. On va accoucher peut-être. On a accouché. J'ai l'impression qu'on a accouché. Pousser un peu. Pousser encore ? Ouais. Ça fait bouger. Waouh. One eternity later. J'ai mon schéma électrique ici sur lequel on peut voir que je vais avoir 2 batteries ici auxiliaires qui vont stocker mon électricité. Elles vont être rechargées par un panneau solaire qui sera sur le toit et par le moteur quand je roule. Il y a un petit câble qui va venir recharger mes batteries. Ces batteries elles vont servir à alimenter mes prises 230 volts, donc ça sera des prises normales comme on a à la maison. Pour passer le courant de 12 volts à la batterie au 230 à la prise, il me faut cette petite chose là qui est un chargeur convertisseur, convertit le courant. Il permet aussi de recharger les batteries, c'est pour ça que ça s'appelle chargeur convertisseur, et je permets de recharger les batteries si j'ai un câble d'une maison, je le branche dessus et ça recharge aussi mes batteries. J'ai ensuite tous mes petits câbles ici qui sont en 12 volts, donc là j'ai pas besoin de convertisseur, et ils vont tous vers, ça c'est des lumières, hop là, ça c'est mon ventilateur principal ici. Ça c'est encore des lumières. Ici j'ai un petit ventilateur qui va venir sur nos pieds parce qu'ici ça sera notre lit. Donc il y a un petit ventilateur ici qui va venir nous rafraîchir un petit peu la nuit. Ici il va y avoir 2 LED. Et donc en fait j'ai tout numéroté. Ici là j'ai mon petit câble USB. Et si on suit le câble qui passe dans une gaine qu'on a passée pour protéger les câbles, si je suis ici, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle passe ici et elle redescend ici. Et ici on peut voir USB. Ici j'aurai donc ces petites choses qui vont nous servir à recharger nos téléphones. Voilà. J'ai encore quelques câbles à tirer. Par exemple, ce qui me manque, c'est tout mon coin cuisine. Ici, je vais avoir la pompe à eau. Et donc pour ça, j'ai un câble qui est juste ici.
Et ici j'ai le frigo, qui est aussi un câble juste ici, qui est un peu plus gros, parce qu'il prend un peu plus. Et donc ces câbles là je les ai pas encore faits parce qu'en fait ils vont passer ici, tout droit, parce que là je vais avoir mon garage avec la structure du lit. Et donc les câbles vont passer dans la structure du lit pour couper un peu le chemin, parce que sinon ils doivent monter, tout descendre. Qu'est-ce qu'il reste? On va avoir une LED ici, alimentée par ce câble là, donc elles seront en parallèle, c'est à dire que les deux vont s'allumer avec le même bouton. Ici il va y en avoir deux autres avec une ici et une ici avec un autre bouton. Ça c'est ce qui va aller sur ce beau ventilateur. Et ici je vais avoir une barre lumineuse. Autre chose que j'ai tiré, c'est ça. C'est ce câble là qui vient jusque là, ici. Hop là. Et ça va être connecté à ma caméra de recul qui est juste là. Et j'attends l'écran. J'ai pas encore reçu l'écran. Et pareil, je vais avoir un câble en 12 volts qui va venir jusqu'à l'écran pour l'alimenter. Et je pourrai voir ce que je veux de là. Il y a autre chose? Du coup maintenant on est en train de faire des patrons pour les renfoncements qui sont sur les murs à droite et à gauche du van, je vais vous montrer. Et ensuite on va faire une sorte de boîte pour pouvoir élargir au maximum l'endroit où on va dormir. Voilà. Donc voilà le patron qui est en train d'être réalisé. Et voilà le renfoncement dont je parlais. Donc là il va y avoir un renfoncement et c'est exactement là où on va mettre le lit. Là, c'est ça? Ouais. Là, en utilisant le patron, on est juste en train de découper les plaques de mousse qui vont aller juste derrière. Donc les plaques d'isolation. On a Sarah ici en train de poser juste avec du scotch double face la mousse qui va aller là. Et ici, on a Emma avec la grande planche de bois, le patron, qui va faire la découpe avec son cadeau de Noël, qui est une magnifique scie circulaire gauche. Donc le week-end dernier, il y a notre coloc Mathieu qui est venu nous aider. Par contre, on n'a pas trop eu le temps de filmer, donc je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a fait. Donc tout d'abord, on a fini l'isolation. Donc on a fini toutes ces plaques en isotherme. Et on a aussi fourré pas mal de trous et de renfoncements avec de la laine de verre. Donc ici. Et surtout, tout ici sur la cabine. La cabine. Et donc ça, on n'est pas trop sûr de nous parce qu'il y a pas mal de vide autour et forcément on n'a pas pu tout remplir. Surtout que la laine de verre ça se tasse. Donc voilà, on a essayé et puis on verra ce que ça donne. On a aussi commencé les renfoncements au niveau de la tête et le pied du lit. Donc je vous ai parlé quand il y avait Sarah. Donc on va finir ça et puis on vous expliquera comment on va le fixer et puis à quoi ça sert tout simplement. On a enfin fini le cadre pour l'un des deux renfoncements. C'était long et laborieux à cause de tous les petits angles. Donc on va tout recopier pour le deuxième. Et maintenant, on va tout coller. Et voilà,
on a fini de tout peindre et assembler. On va finir l'épisode ici et puis on vous montrera dans le prochain comment on le fixe et puis on va commencer le lambris, les murs, tout ça. Bloops.